Chérir les bons moments doit être notre mot d'ordre. Se lâcher lorsqu'on en a l'occasion, oui, doit être un réflexe. Voilà, au fin de profiter de chaque moment, de chaque instant, amis internautes. Et pour ce faire, nous vous proposons d'ailleurs ce programme de divertissement tous les samedis soirs, dès qu'il sonne 21h. Et nous y sommes encore. Nous allons vous envoyer les ondes positives, comme le dit, depuis vos positions. Vous le savez, ici, tous les samedis soirs, quand on dit chaud, mon Dieu, c'est comment? Chaud! Mais c'est comment? Chaud! C'est comment? Chaud, chaud, chaud! C'est chaud, nous sommes chauds. Ils sont chauds également et ils sont là. Nous avons Joseph à la basse, Jordan à la batterie et Joie, oui, il est derrière moi, au piano. Voilà, et on va y aller avec la première partie de cette émission. Et puis, vous le savez, hein, vous qui êtes voilà, scotché à ce programme de divertissement, c'est Rap Playlist qui nous installe. On y va. Retour sur ce plateau et c'est Rap Playlist, vous le savez, et celui-là qui va nous aider à le faire, il est déjà sur ce plateau. On va commencer par l'applaudir pour l'aider à se lever. Ouais, il est là. Otinel, bonsoir. Bonsoir, monsieur Hachi. C'est avec toi, hein, c'est toi qui nous offre cette prestation de Rap Playlist aujourd'hui. Oui. Et puis, tu vas nous interpréter quoi? Un son de Didi B, 3023. Ah, 3023, c'est Bon, de l'argent ou c'est quoi? Bon, je dirais que c'est l'inverse de 2023. Ah bon. Donc, c'est un ancien son de Didi B. D'accord. C'est un peu ça. Donc, tu vas nous envoyer dans le mood de Didi B. Oui, en effet. Ok, on va l'applaudir pour sa prestation. Yeah. Wow. Les magas n'ont aucun jet, toujours en train de parler de plata. J'ai niqué tellement, mais je regrette d'avoir niqué ta tata. Tu m'as vu me noter, mais j'admets la vue, tu m'as vu plata. Tu pouvais être, c'est ta propre gueule qui a fait qu'on t'a bata. Joe, je n'ai rien fait, mais c'est ta pute qui me fait des IN. On te grille pas, RIP, mon négo c'est JN. Rappeur où tu peux pas Joe, j'ai le côté PEC, j'ai le côté PN. Ils t'ont menti sur AG, en réalité, en fait t'es vilaine. Ils arrivent pas à me joindre, ils appellent Zana, ils appellent Kizzy. Ils ne font pas du business, sont pas des affaires, ils gèrent Visi. Veut des carèmes comme Kofi, quoi dans le quadra, quoi Mandizi. Veut tuer le game pendant qu'ils sont en train de penser du suicide. Il veut ma place, il veut ma peau, il veut me touffe. On m'a dit faut que tu choisisses côté des brebis, côté des loups. J'ai fait le jet, ouais comme ils n'ont jamais fait. J'ai volé, ouais comme ils n'ont jamais fait. Il veut ma place, il veut ma peau, il veut me touffe. On m'a dit faut que tu choisisses côté des brebis, côté des loups. J'ai fait le jet, ouais comme ils n'ont jamais fait. Je vais venger, depuis qu'ils n'ont pas encore fait. Les petits me parlent de bif, combien le font, combien ils investissent. On veut tout à la maison, la coupe du monde comme Lionel Messi. Pas qu'il nous doit d'impression, je suis dans les 20 comme Nobel et DB. Tu veux parler de mon clasher? On est claro, on est précis. On rentre à Billy Lily, c'est ça dans ton Billy Lily. Musicien de la rue comme à Billy Lily. Tu joues en tu Billy Lily. Yo! Regarde de jazz, des fois tu demandes, des fois j'encaisse. Des fois tu demandes, des fois j'en pète. Ça nous les bosse, pas besoin d'inter. Pas de Mansaré, on veut tout le bif enfoiré. De bouquets, ma petite elle m'a barré. Ils sont dans porto, toujours les mogos se cherchent. Tu as venu, tu as dit son bête. Il veut ma place, il veut ma peau, il veut me touffe. On m'a dit faut que tu choisisses côté des brebis, côté des loups. J'ai fait le jet, ouais comme ils n'ont pas même fait. J'ai vengé de ce qu'ils n'ont pas encore fait. Ouais comme ils n'ont jamais fait. Comme ils n'ont jamais fait. J'ai vengé, ouais comme ils n'ont jamais fait. Oui, mais si on appuie encore un tunnel pour cette belle prestation que vient de nous offrir. Ouais, on va poursuivre cette émission, c'est le moment, hein. Voilà.
on cherche à savoir hein, qu'est-ce qui buzz sur la toile. Et puis, c'est dans Buzz du moment, vous le savez. On y go. De retour sur ce plateau, oui, Buzz du moment. Voilà, on parle de quoi? On parle de l'influenceuse Régie Boyser qui participe, oui, au House of Challenge. Oui, voilà, vous le savez, ce challenge-là. Et on va en parler sur ce plateau. J'ai déjà mes amis qui sont là, vous le savez, hein, le même visage. Mais on a un nouveau visage hein, ici. Mais on va pas commencer par lui. On va commencer un habitué, un Sobou qui est là, l'homme qui aime beaucoup, qui aime parler, qui a le don de parler. C'est ce qu'on a dit, hein. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Agressif qui l'a dit, hein, lors de son passage, pas ici, n'est-ce pas? Voilà. C'est ça, non? C'est pas vraiment ça. Hein. C'est pas vraiment ça. En tout cas, revenons ici, hein, voilà, nous moutons comme on dit, hein. Et Régie Boz, est-ce que, elle peut vraiment porter haut le drapeau béninois, selon toi? Je pense qu'elle peut le faire si les Béninois lui donnent tout le soutien qu'elle mérite. Parce que, voilà, j'aurais appris que elle a déjà eu à participer à l'émission et au challenge une fois. Donc, ce qui veut dire que elle peut faire mieux cette année si on la soutient et on fait beaucoup c'est-à-dire, on va visualiser ses contenus, tout ce qu'elle fait lors du challenge. Si on lui apporte beaucoup de soutien, je pense que elle peut donner le meilleur d'elle-même. Surtout, elle a besoin de quel genre de soutien? Oui, voilà. Elle a déjà fait une vidéo hier, j'ai vu. Ma soeur, elle est rentrée à la maison, elle me dit en même temps, tu as déjà suivi et j'ai regardé la vidéo de Roger Boyde qui est sortie. Va regarder, va lui donner une vidéo. Elle a besoin de vues. Vous voyez, ce qui veut dire que c'est ce dont on a besoin. En résumé. Elle m'a dit, va regarder, que ça va beaucoup l'aider. Et j'ai fait ce qu'elle m'a demandé. Si tout le monde fait ça, je pense que c'est déjà beaucoup pour elle, pour qu'elle puisse sortir et dans les 3. Pourquoi pas la première, donc. D'accord. C'était l'avis de Sobou. On va prendre l'avis de Vanessa. Oui, de Vanessa. Vanessa, dis-nous, hein, même question hein, pour toi également. Est-ce qu'on peut compter sur Régie Boyser? Oui, on peut compter sur elle. Je rejoins Sobou, ce qu'il a dit, c'est vraiment pertinent. Tout le boulot, c'est nous. Elle va juste représenter le pays. Mais le boulot à faire, c'est nous. C'est à nous de lui donner de la visibilité. C'est à nous de porter son projet haut. C'est à nous de faire pour qu'on puisse dire, que le Bénin a gagné à social de cette année et tout. Oui. Je regarde ce que ça va dire. D'accord. On va prendre l'avis à présent du nouveau visage hein, que j'ai annoncé sur ce plateau. Elle va se présenter à nous déjà pour commencer. Oui. Moi, c'est Muriel Donadje. Oui. Et par rapport à ce qu'ils ont eu à dire, je les rejoins. Ah, oui, tu t'es plus présenté, hein? Je me suis présentée. Ah bon? Ok, on y va, let's go. Donc, je rejoins ce que Sobou et Vanessa ont dit. Ouais. Je pense qu'elle a besoin du soutien de tous les Béninois. D'accord. Pour pouvoir ramener le trophée. D'accord. Et déjà, elle-même, elle fait du mieux qu'elle peut. J'ai regardé plusieurs vidéos et je sens qu'elle est vraiment engagée et elle partage l'amour autour d'elle. Elle se fait amie aux gens qui sont là-bas, aux autres candidats. Elle essaie quand même de découvrir d'autres, comment je vais dire, la culture togolaise, si je peux me permettre de le dire ainsi. Et je pense que avec le soutien de tous les Béninois, elle pourra y arriver. Est-ce que les Béninois la soutiennent vraiment hein, quand on voit on fait des choses? Je peux dire oui parce que déjà... Je suis tombée sur plusieurs vidéos sur TikTok en scrollant et j'ai vu que plusieurs personnes sont en train de visualiser la vidéo qu'ils ont postée sur Biko TV, précisément sur YouTube. Et moi-même, j'y ai fait un tour et j'ai également liké. Et j'ai vu que déjà, je pense déjà très tôt le matin, elle était déjà à 1 million de vues, si je ne me trompe pas. Donc je pense, là, pour le moment, elle est en 2e position. Et si on fait plus d'efforts, je pense que pourquoi pas elle va se retrouver. Apparemment, il y a pas beaucoup de Béninois qui sont abonnés sur YouTube et puis cela pose un peu problème. Apparemment. Oui, bon, je ne sais pas trop, mais quand même j'ai vu une vidéo le matin où les gens se plaignaient, ils disaient que les vues sont bloquées. Je ne sais pas trop à quoi cela est dû. Les vues sont bloquées. Oui. Toi, tu donnes quelle explication à ça peut-être? Franchement, je ne sais pas, je ne saurais le dire. D'accord, tu sauras le dire. On va prendre l'avis hein, de Otinel, quand même.
sur le sujet. Alors, quand tu regardes Reggie Boys et quand tu vois la compétition, est-ce que ce genre de personne, ce genre d'influenceuse a participé à ce genre de challenge? Déjà, quand on la regarde, c'est quelqu'un qui a de la détermination. Oui. Donc, on voit de la détermination sur elle. Donc, moi, je pense personnellement que elle pourra assurer, si on l'aide, elle pourra assurer et remporter la victoire et tout. Donc, Remporter la victoire. Et la dernière édition, c'était le Togolais là qui l'a remporté. oui, Et qu'est-ce qui a été ce tatou là qui l'a permis vraiment, selon toi, et peut-être Reggie Boys peut tricher pour gagner. Non, je pense pas vraiment qu'il y a de la triche. Quand je dis triche, elle peut copier, voilà, elle peut voir. Mais avec Donnet TV, je pense que c'était juste du soutien. Je pense que c'est les Togolais qui l'ont soutenu et il y avait aussi ses amis d'extérieur qui l'ont soutenu. C'est ça qui l'a permis. Donc, je pense que si nous-mêmes on fait pareil, on aura la victoire et tout. Donc, si on fait pareil, on aura la victoire aussi. Voilà, c'est sur ces mots de Ortinel qu'on va mettre fin à Buzz du moment. Et oui, cette émission va se poursuivre, bien évidemment, amis internautes. Et puis, c'est le moment de recevoir notre invité du jour. Et c'est après ce que nous propose la réalisation. Celui-là qu'on reçoit aujourd'hui et ce soir sur ce plateau, oui, il a beaucoup il a un long palmarès, comme on le dit. Il est à la fois artiste pluridisciplinaire, il est coach fitness, diplômé d'État, s'il vous plaît. Voilà, il est danseur également. Il va venir ici, on va parler de l'homme, on va parler de ce qu'il est, de ce qu'il fait. Et puis c'est tout. On va. Vous regardez, on va applaudir, on va appeler ici sur ce plateau Dona avec des applaudissements. Dona, il s'appelle Dona. Comment ça va? Bon, ça va. Dona, bonsoir. Bonsoir, Achille. Ah, apparemment, c'est Chocolat Noir Dona. Oui, on va dire ça comme ça, c'est un surnom. C'est un surnom. C'est un surnom, ouais. Ah, moi, on est déjà dans le vif du sujet. Moi, c'est ma première question. Chocolat Noir Dona, pourquoi? Le surnom est venu comment? Ok, déjà, rebonsoir à tout le plateau. Oui. J'espère que vous allez bien. Chocolat Noir, c'est tout simplement pour deux raisons. La première, c'est à cause de mes activités, on va dire, de performance exotique que je fais. Je fais de la danse exotique masculine, du striptease, si vous préférez. Ah, ouais. Je suis officiellement le premier qui le fait au Bénin. Donc, j'ai une team que j'ai mis sur pied pour ça. Et on va dire que, il y a Vanessa qui sourit déjà, peut-être qu'on aura un tour par ici tout à l'heure de striptease. Donc, en fait, on va dire qu'il y a un film qui a révolutionné, en fait, la façon dont les gens voient le striptease. Oui. Et l'acteur principal de ce film-là, il s'appelle Channing Tatum, c'est un Britannique. Dans le film, son surnom, c'est Magic Mike, c'est d'ailleurs le nom du film. Et encore, à part Magic Mike, on l'appelle aussi Chocolat Blanc. D'accord. Donc, il a le précurseur en quelque sorte de la chose dans le monde entier. Actuellement, ils ont une firme qui tourne un peu partout. Et vu que je suis officiellement le premier au Bénin qui l'a officiellement lancé avec une team, il y a ce parallèle-là qui a été fait. Lui, c'est Chocolat Blanc de l'autre côté. Moi, je suis Chocolat Noir ici. Mais non, Dona, c'est juste mon prénom qu'on a rajouté. Donc, ça, c'est un côté. Le deuxième côté, c'est surtout plus pour mes photos que j'ai l'habitude de poster sur les réseaux. D'accord. Ça, ce sont surtout plus la gente féminine qui m'a donné ce surnom-là de chocolat à cause de mes tablettes. Qu'est-ce que tu fais la gente féminine et puis... Ben non, justement, quand je pose mes photos avec les tablettes chocolat, tout ce qui va avec, voilà, le nom, il s'est collé direct. Et puis voilà, ça fait... Ils adorent ça. On va dire oui. Bon, elles t'ont surnommé, Chocolat Noir Dona. C'est bon, on applaudit Chocolat Noir. Eh bien, tu es aussi un coach fitness, c'est bien cela? Ouais. Oui, alors le fitness, c'est quoi déjà? C'est, on va dire, toute activité qui permet non seulement de maintenir la forme physique et de se porter en pleine santé. D'ailleurs, je fais la différence entre le fitness et la musculation. Parce que la musculation, le but, c'est de
prendre du volume musculaire, c'est-à-dire de développer les fibres, soit en faisant de l'hypertrophie musculaire ou de l'hyperplasie. Les deux peuvent aussi aller ensemble. Le fitness, vous pouvez juste le faire histoire de maintenir la forme, c'est tout, de façon simple. Et tu as commencé depuis quand à coacher à coacher officiellement depuis quand j'ai été diplômé ou depuis quand j'ai commencé à coacher? Bon, parce que c'est deux choses fais pas les choses. J'ai commencé à coacher depuis 2017. D'accord. Et en tant que coach diplômé d'État, on va dire l'année... On est en mars. Là, bien sûr, on est en mars. Officiellement, oui, diplômé depuis cette année. Cette année. Ouais. Alors, comment tu as obtenu ce diplôme? Est-ce que tu as passé un examen ou... Oui, c'est clair. Déjà, il faut avoir un background. En tant que coach sportif, il faut avoir un background. Et vous vous inscrivez. Il y a une formation qui a été lancée de mise à niveau et de professionnalisation. Donc, vous lancez la formation a été lancée par le CEFPRO, je ne sais pas si vous connaissez, le Centre d'expertise et de formation des professionnels du sport, en partenariat avec le Centre Peace Fitness. Oui. Donc, c'est pour dire que c'est chapeauté par le ministère des Sports. Bien sûr. C'est reconnu. Donc, vous vous inscrivez à la formation, vous suivez la formation durant quelques mois et à la fin, déjà, lors de la formation, vous avez les phases pratiques, les phases théoriques, tout ce qui a rapport avec l'anatomie du corps, les pathologies médicales et beaucoup d'autres choses qu'un coach sportif est censé savoir. D'accord. Et à la fin, il y a des examens qui se font, pratiques et théoriques aussi. Et voilà, lorsque vous êtes retenu, lorsque vous avez le quota qu'il faut, vous êtes diplômé, on vous donne votre diplôme. Est-ce que diplômé d'État, c'est le haut niveau, mais il y a encore d'autres niveaux? Diplômé d'État, en fait, c'est tout juste pour dire que le diplôme que tu reçois c'est l'État qui l'a. Exactement, est reconnu par l'État béninois. D'accord. C'est aussi valable à l'extérieur lorsque tu fais une reconversion de diplôme. Est-ce qu'il y a je le dis comme ça, je ne sais pas moi, est-ce qu'il y a des grades? Si, il y a le niveau 1, il y a le niveau 2, il y a le niveau 3, voilà, il y a plein de... Toi, tu es à quel niveau? Actuellement, je suis au niveau 1. Niveau 1. Je suis au niveau 1. Le niveau 2, c'est surtout plus pour ceux qui ont envie de toucher un peu au côté administratif de la chose. Niveau 2, niveau 3, ceux qui ont envie d'ouvrir, de devenir propriétaire de salle de gym, ce genre de choses. Donc, il y a des paliers qu'on doit franchir pour ça. Ah, ok. Donc, tu n'as pas encore de salle de gym, de tout ça? Et c'est pas vraiment mon but, moi. Il y a beaucoup de choses que je gère. Et comment tu donnes les cours de fitness? Déjà, je fonctionne en coaching personnalisé depuis 2017, comme j'ai dit. Quand les gens ont besoin de mes services, ils me contactent directement sur les réseaux. Et je suis aussi disponible pour les cours en salle. Donc, les accompagnements en salle, ça peut être personnalisé comme ça peut être en salle. Il y a cours de striptease. Je donne pas de cours de striptease. Déjà, c'est vous blaguer. C'est pas striptease. C'est vous blaguer. Je donne pas de cours de striptease. Je fais des performances personnellement et avec ma team aussi, mais pas de cours. D'accord. Tu es également danseur professionnel. Ouais. Voilà. L'amour pour la danse est né comment? Depuis tout petit, on va dire. Tout petit, simplement. Tout petit. Tu as fait du chemin, tu as connu des groupes, c'est comment? Longue histoire. Histoire, raconte. Longue histoire. Ouais. Comme je disais, depuis tout petit, j'ai toujours aimé la danse, j'ai toujours dansé. Les vraies choses ont commencé en 2000, on va dire en 2000, juste après mon bac, en 2013, quand j'ai commencé l'université. J'ai intégré mon tout premier groupe officiel de danse, ça s'appelait dans le temps le Shorty Force Crew. Déjà, moi, je suis danseur hip-hop de base. C'est vrai, je suis polyvalent, mais ma discipline de prédilection, c'est le hip-hop. Le hip-hop, est-ce que mes sportifs sont en train d'entendre? Tout à l'heure, il va danser sur le hip-hop. Voilà. Donc, j'ai intégré le Shorty Force Crew, dont le leader était Sylvain Roumenou, a.k.a. B-Boy Poppy, que je salue au passage. Et voilà, le Shorty Force Crew a fait du chemin avec les années, au fil du temps. J'ai fait aussi la CEMAC, la coopérative des métiers d'art et de culture, de monsieur Florent Echas Ressou. Ah, Florent Echas. J'ai été d'ailleurs le vice-président. Ensuite, le Shorty Force Crew, dans le temps, est passé à un niveau supérieur, c'est-à-dire qu'on s'est déclaré auprès des institutions. On est devenu une association reconnue par l'État. D'accord. On a des projets qu'on gère, des projets personnels, on a aussi des projets sociaux, des projets d'envergure internationale. On travaille en partenariat avec l'ambassade de France, l'Institut français, le ministère des Sports et d'autres institutions aussi.
Et voilà, actuellement, l'association, elle est assez reconnue sur le plan international, sur le plan national également. Et Sylvain Roumenou, qui était le leader du groupe en temps du Choix for School en 2013, 14, 15. Aujourd'hui, c'est le président de l'association. Et voilà, je fais toujours un coucou à tous ceux qui nous suivent et tous ceux qui nous supportent dans tout ce qu'on fait. Tu es danseur, hein, danseur hip-hop, tu l'as dit. Ouais. Est-ce que tu danses pour des artistes? Je ne sais pas. Oui, j'ai dansé pour pas mal d'artistes. On va dire que ma plus grosse référence, parce que je vais pas tous les citer, il y a assez d'artistes nationaux. Quelques noms, hein, quelques noms. Amir, Deep Blue, Amiral, Reverse. Ma plus grosse référence actuellement, voilà, j'ai dansé aussi avec Asiel Meril, Bobo pour des clips. Ma plus grosse référence actuellement, c'est Angélique Kidjo, pour qui j'ai dansé dans son morceau Mother Nature. Ah ouais? Ouais. Et donc, comment ça fait la rencontre? Parce que pour rencontrer la maman, c'est pas facile. Oui, déjà, on s'est pas rencontrés physiquement comme ceci. D'accord. Puisque, vous savez, les recrutements, les tournages, elle est tout en haut, donc il y a toute une chaîne, et voilà. Exactement. Les réalisations, tout ça, donc. Normal. Mais, j'ai quand même été sélectionné pour le clip et on est allé faire les tournages un peu partout dans le pays. Et ça s'est très bien passé. Ah oui, ça s'est passé au pays. Oui, ça s'est passé au pays. D'accord. Il y a d'autres parties, d'autres séquences du tournage qui ont été faites dans d'autres pays. Et pour les Béninois, ça a été fait ici. D'accord. Voilà. Pourquoi tu n'as pas voulu quand même continuer à danser pour le moment? J'ai dit que pourquoi tu n'as pas fait peut-être des démarches pour, c'est pas voir l'équipe autour du moment et puis dire voilà, désolé, moi je veux bien danser pour Angélique Kidjo. Je veux être danseur professionnel. Déjà, c'est pas nous qui décidons. On vous sélectionne en fonction de votre profil, en fonction de ce dont l'artiste a besoin. C'est parce que tu avais le profil. Exactement. Et au moment T, on avait besoin de ce genre de profil-là. Et vu que j'avais déjà un parcours, un bagage quand même conséquent, on a dit bon, voilà, on vous retient. Voilà. Ok, à part la maman, à l'international, tu as dansé pour des artistes aussi? À l'international, pas vraiment. Non, pas encore. Bien que je rêve bien de danser pour Jason Derulo, un de ces jours. Pourquoi pas? Parce que il fait partie des artistes quand même qui valorisent beaucoup les artistes danseurs. Des artistes chanteurs qui valorisent beaucoup les artistes danseurs, qui connaissent les valeurs en fait. Donc voilà, pourquoi pas? Pourquoi pas Chris Brown aussi? On sait jamais. Ah ouais. Inch'Allah, ça pourrait arriver. Inch'Allah. Et on va l'applaudir déjà pour ce palmarès. C'est pas n'importe qui, quoi. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour devenir un bon danseur? En tout cas, dans ton domaine, bien sûr. La base, je crois que tous les artistes, instrumentistes ici vont être d'accord avec moi. La base, c'est déjà qu'il faut aimer ce qu'on fait. Parce que si vous n'aimez pas, vous allez le faire à un certain niveau, vous allez arrêter. Encore que chez nous, c'est maintenant les choses ont commencé on va dire, à s'améliorer. Ouais. Et on peut vraiment prétendre gagner de l'argent avec, même si, en griffe, on ne peut pas en vivre permanemment pour le moment. Parce qu'on est quand même dans un pays où on n'a pas encore la culture vraiment c'est maintenant ça commence à venir. Donc, justement, je te coupe. Si. J'allais te poser la question. Cette collaboration avec maman Angélique Kidjo, ça a été juteux, hein? On va dire oui. On va dire forcément parce que bon, elle est quand même une icône. Donc voilà. Forcément, il y a ce qui va avec, c'est clair. Et les autres, Deep Blue, Amir, les autres, ils ont fait sortir le dia, comme on le dit. Bah, forcément, parce que même si on va dire, ce n'est pas comme dans d'autres pays où la culture, elle est déjà assez assise dans les têtes, dans les mentalités, dans la structuration même de la chose. Ici, on continue de se battre pour ça. Donc, ce n'est pas forcément c'est pas des sommes énormes, mais quand même, ils essaient de faire le minimum pour que l'artiste soit quand même à l'aise. Ok. Est-ce que tu as déjà dansé pour des autres gens gratuitement? Tu l'as fait? C'est par là qu'on commence, non? Ah ouais. Je me rappelle de ce temps-là où on allait faire on a fait des choses. Hein. On quittait Galavi pour aller faire des prestations à Porto. Devinez combien on prenait? Ah, il faut lui dire. Non, mais imaginez. Ah, c'est mieux. Quelqu'un peut imaginer. Mais attends, on dirait que tu... on dirait que c'est l'inspiration. Mais en vrai, dans ce temps-là, c'est parce que
de base, nous, c'était pas trop l'argent notre problème. Oui. Nous, c'était aller montrer aux gens ce qu'on aime faire. Ce qu'on sait faire. Voilà, ce qu'on sait faire. Donc, quand on allait s'amuser. Maintenant, quand j'y repense, un peu rigolo. Il y a 5 000 que tu dépenses Aujourd'hui, en 15 minutes. Ton cachet, c'est combien? Si on doit... Ça dépend de... Mon cachet, pourquoi? Ton cachet, pour danser, pour un artiste, voilà. Minimum? Minimum. Pour un clip ou pour une performance? Clip, performance, les deux. Je vais dire, je suis pas en dessous de 300-400 minimum. Ah, minimum. Et quand je dis minimum, là encore, c'est avec un timing primaire, c'est-à-dire c'est pas plus de 10 minutes, quoi. D'accord. Minimum. Mais comme nous, on aime c'est pas un défi, on aime montrer aux amis ce que nos invités... Non, c'est que tu sais danser. J'ai capté. J'ai jamais dit ça, moi. Je connais bien sûr. Non, les instruments sont là. Hein. J'ai dit mon batteur avec ses verres de lui là, qui me regarde, il est à fond même. Il va nous proposer avec joie, avec Joseph. Vous avez proposé un beat hip-hop, c'est ça, hein, sur lequel il va danser, il va nous montrer ce qu'il sait faire. Je vois pas, c'est quoi la limite à pas dépasser? Ah ouais. Ah, la limite. Ok, là. Tu vas dépasser là. Bon, essaye. Je veux un truc hardcore. Ah, il veut un truc. Un truc qui me fasse vraiment bouger, pas un truc. Let's go. Allez, batteur. Ah ouais, c'était chaud. On applaudit encore, on applaudit. Le temps qui se rassoit. Ah ouais. C'était chaud. Pas ici. Est-ce que quelqu'un veut essayer peut-être? Qui peut essayer? Qui peut essayer? Chambou, Tinel. Qui peut essayer? Ah. Alors, tu dansais tout à l'heure. Ça m'a fait rappeler un grand nom de la musique mondiale, mais qui n'est plus de ce monde. Michael Jackson. MJ. Ah ouais. Alors, ça danse là. Ouais. Tu sais de la pop. Tu sais le faire? Ah oui, c'est la base. J'ai commencé par là aussi. Ah, hey, les gars. Il a fait ça. Encore. Vous qui me regardez là. Ah oui. Ah, attendez. Il va faire ma performance d'abord. Ah ouais, il n'y a pas de souci. On applaudit, la performance, applaudit. Ah ouais, ça sent bon. Ah ouais. Super. Ah, oh là là. Alors, tu sais, tu es artiste pluridisciplinaire, c'est ça, hein? Bien sûr. Alors, est-ce que on sait que quand on est dans le monde de l'art, on touche à beaucoup de choses? Ouais. Est-ce que par hasard, je ne sais pas, tu as joué dans un film ou peut-être tu as dansé? Oui, j'ai joué dans 2 courts-métrages. D'accord. Ah, moi, je pose des bonnes questions par ici. On m'applaudit quand même. Ah ouais, merci, on y va. C'était juste pour blaguer, on continue. J'ai joué dans 2 courts-métrages. Le premier, c'était avec le réalisateur Iris Tokwete. D'accord. Je ne sais pas si vous le connaissez. C'était pour sa soutenance de
De licence, je pense, de maths. On est un peu souvent, on va prendre un sou. Non, ça va, je suis habitué. Ah, d'accord, ok. Licence, il était à ISMA dans le temps. D'accord. Donc, il devait réaliser un court-métrage. Et j'ai joué dans le court-métrage en tant que personnage principal. D'accord. Court-métrage qui a d'ailleurs été nominé, qui a remporté le prix UNICEF de l'année là. D'accord. Ensuite, j'ai fait de petites apparitions, rien d'extra. Mais c'est pour dire que j'aime aussi faire le jeu d'acteur. Ah, tu aimes Tout faire le simplement. jeu d'acteur. Ouais, je suis acteur aussi. Tu es acteur. On va encore faire jouer ça avec. Même pas. Hein? Ah bon? Même pas. Ah ok, même pas. Mais il y a une rubrique pour ça et moi je vais te faire jouer. On verra Il y a une bien, rubrique on verra. je te conseille ça pour le moment. Ok. On va poursuivre. Alors, qu'est-ce que tu as envie de dire à ces gens qui se battent voilà, dans ton domaine de la danse mais qui ne sont pas encore vraiment arrivés comme on le dit? Qu'est-ce que tu as à dire ou bien à prodiguer comme conseil? De continuer de charbonner, tout simplement, parce que c'est ce qu'on a fait aussi. Il faut continuer de charbonner. Comme on dit, on n'est jamais complètement satisfait de son fait. On essaie toujours de... Ça pour rien que les riches continuent de s'enrichir. D'accord. On essaie toujours de monter plus haut. Donc, même s'il y a des difficultés, il faut toujours pousser, quoi. Aujourd'hui, il y a des gens qui nous voient, nos collègues et nous, qui nous envient un peu. Même si on n'est pas riche, Inch'Allah, on va le devenir. On va tous le devenir ici. Amen. Donc, il y a des gens qui nous envient. Malgré cela, nous, on se dit, on n'est pas encore là où on a envie d'être. Donc, on continue de travailler. Et c'est pour dire que il faut viser loin. D'accord. Il faut viser parce qu'on a, en vrai, on a trimé pendant des années dans ce domaine. On a trimé en termes de regard de la société, la famille qui attend des choses de toi. Surtout comme dans mon cas, quand tu es fils unique et qu'à un certain âge, tu n'arrives pas encore à faire certaines choses, la famille te regarde calmement en mode, tu vas continuer avec ça pendant combien de temps? C'est vrai, c'est ce que tu aimes On faire. va dire un doigt. C'est exact, Ah ouais. c'est vrai, c'est ce que tu aimes faire, mais est-ce que Ah ouais. ça te permet de réaliser des choses? Oui. C'est ça le plus important. C'est pourquoi à un moment donné, on a plein de personnes qui ont laissé tomber. Parce qu'ils se sont dit, bon, écoute, c'est vrai, on aime ça, mais ça paye pas. Mais maintenant que, voilà, ils nous voient travailler avec l'ambassade de France, bah, là, ça commence à... Ah, on dit, ah, ça. Encore que même là, c'est pas comme si on était riche, non. Mais il y a quand même ce qu'il faut maintenant pour subvenir. Souvenir au besoin. Et dans le même temps, comme je dis toujours, faut pas avoir une seule corde à son arc. D'accord. On est dans un monde où tout devient hyper cher. Le coût de la vie est en train de monter en flèche. Si tu mets tous tes espoirs sur un seul truc, tu vas cramer à un moment donné parce que quand ça va te lâcher. Donc il faut diversifier. C'est un peu comme on dit, c'est de l'investissement, il faut diversifier au maximum pour que même quand il y a une ou deux coquilles lâches, tu puisses quand même continuer à subvenir à tes besoins, à pouvoir prendre soin de toi, prendre soin de ta famille et réaliser des choses. C'est surtout le plus important. Donc voilà, courage et foncez toujours, foncez. Voilà, c'est justement, on va l'applaudir. Voilà. Eh bien, on va poursuivre, mais tu vas rester sur ce plateau. Ok, avec nous. y a pas de souci. Ça te gêne pas? Non, même pas. D'accord, Avec plaisir. super. On poursuit cette émission, amis internautes, et c'est le moment, vous le savez, il m'est venu le panel de discussion qui va s'installer maintenant. C'est le moment de vous proposer le sujet du jour et on va parler à Tchakoudi, quoi, hein, à comprendre. Tout à l'heure, c'est après ce jingle. Oui, aujourd'hui, on parle de quoi? On parle. Ah ouais, je vois des gens qui se frottent déjà les mains, qui se disent qu'est-ce qui va me sortir. Aujourd'hui, le sujet est simple. Après le divorce, peut-on reprendre la dot? Après le divorce, peut-on reprendre la dot? Oui, c'est la question que nous nous posons ce soir. Et on va commencer par qui? Il y a Otinel qui me tend le micro, mais c'est à toi. C'est la première question est d'ailleurs à toi. Alors, après la dot, après le divorce, voilà, est-ce qu'il faut reprendre la dot? Est-ce qu'il faut reprendre la dot? Oui. Tu vas essayer de parler plus fort. On dit donner, c'est donner. Reprendre, c'est voler. Donc, on ne peut pas reprendre la dot. Je suis désolé. D'accord, c'est tout. Ah oui, Sobou. C'est parce que c'est que je suis pas du même avis que lui. Ah ok. Donc, Je suis d'accord que donner c'est donner et reprendre c'est voler, comme il a cité comme citation, peut-être ça vient de lui. Mais il faut parler pour parler. D'accord.
Et je pense qu'il y a d'autres cultures. Il y a de divorce, la femme est obligée de donner. Il y a d'autres, quand il y a rupture, vous ne reprenez rien. Dans quelle culture? Voilà, j'ai pas les informations par rapport à ça. Ah, mais tu affirmes. Non, je n'affirme pas, vous avez l'information. Je pense que ceux qui sont ici, au moins deux, ont l'information. Au moins deux personnes ont l'information. Ils savent qu'il y a d'autres cultures où, quand il y a divorce, vous redonnez. Il y a d'autres, vous ne donnez pas. Et moi, je pense que... Pourquoi il faut redonner? Il faut redonner. Bon, moi, je suis pas de ceux-là. Par exemple, moi, chez moi, je sais que quand il y a de divorce, même chez nous aussi, dans notre religion, c'est pas redonner tout ce qu'on vous a donné, mais il y a d'autres choses qui sont symboliques, ce qui est symbolique, ce qui représente votre union. Ça, là, il faut le rendre. Il faut le rendre. Je pense que c'est pour respecter aussi la femme en question. Tu pars avec quelqu'un, chez quelqu'un, il te donne tout ça là, tu rompes, et tu peux encore voir quelqu'un d'autre, tu peux encore d'autres, tu fais tu collectionnes les dots, c'est ça? Donc, vous voyez, c'est un peu pour respecter, moi, je pense que c'est pour respecter aussi la femme. Oui, c'est pour respecter la femme aussi, quoi, selon moi. Et aussi, vous voyez, au nord, par exemple, à Niki, précisément, je sais que quand tu t'es jamais marié, la dot de la femme s'élève ils ont voté une loi, c'est le village, c'est au village, bon, je suppose, c'est à 30 000, 35 000, et que quand tu es femme qui s'est déjà mariée, maintenant qui veut se remarier, c'est à 5 000 la dot. Vous voyez, non? C'est pour me dire que pour la première fois, ça compte, mais deuxième, troisième, ça ne compte pas. Donc, vous voyez, non? Voilà la logique un peu. Voilà, sa logique, hein. Ah, il y a Vanessa qui demande le micro. Ah, ouais. Oui, Vanessa. Ouais. Je voulais dire, c'est pas 5 000 la dot, c'est la connaissance qui est à 5 000. Ah, ouais. C'est la connaissance qui est à 5 000. C'est pas la dot n'est pas à 5 000. Non, pour la dot, j'ai oublié. Bon, j'ai un petit truc, mais c'est la connaissance qui est à 5 000 et quelques colas. Non, c'est pas pour les deux, c'est pas pour les deux. Écouter, bref. Si je vais dire, comme Oti l'a dit, donner c'est donner, reprendre c'est voler. Dans certaines cultures, je sais pas si ce qu'il a dit c'est vrai, mais je sais que dans certaines cultures, c'est lorsque la femme commet l'erreur, ou bien c'est à cause de la femme qui a eu divorce qu'on prend. Si c'est par exemple la femme a trompé, ou bien c'est la femme a demandé le divorce, ou bien elle a fait un enfant ailleurs, et que ça amène un divorce, la famille de la femme doit restituer la dot. Mais si c'est l'homme qui décide de divorcer, faut qu'on donne la dot. On donne pas. Ton raisonnement, tu as dit donner c'est donner. Là, tu n'es plus dedans. Bah non, mais en fait c'est ça, c'est dedans. Donner c'est donner, reprendre c'est voler. Mais tout compte fait, malgré cette culture là. Malgré cette culture-là, tu as déjà donné un truc. Reprendre la chose, c'est comme dans nos ruptures. Les cadeaux que la personne t'a donné, tu vas encore reprendre. Je sais pas. Non, mais, ça fait un truc. Il y a des gens. Non, même si je suis femme, même si moi, tu es en relation avec moi, et que je t'ai donné un truc. Non, mais si d'autres personnes, si c'est comme ça, je suis pas dire non. Mais quand même, quand eux, ils finissent la relation, ils reprennent le cadeau, hein. Bah ouais, c'est comme ça. Non, mais. On t'a fait ça, Vanessa. Non, je donne pas, je veux pas donner. Pourquoi je vais donner, c'est donner, reprendre, c'est voler. Vraiment, mais si je veux pas donner. Donc, du coup, tu as déjà donné, lorsque tu as donné, c'était par amour. Reprendre un truc que tu as donné par amour. Il y a moins fini qu'on reprend. Non, mais quand même, ça reste. Non, mais ça reste quand même. En fait, c'est ça, c'est comme, c'est ça qui représente en quelque sorte l'amour, le fruit de l'amour peut-être. Non. Non, mais tout compte. On va écouter Vanessa. Non, mais tout compte fait, je pense que, exiger qu'on donne la dot après le divorce, c'est pas vraiment bien. Peut-être la personne même, par exemple, moi, je peux dire, ouais, c'est vrai, je veux plus rien de toi. Et puis, je te retourne ton truc. Mais que toi, tu exiges que je te... Alors, non, je vais poser la question à Nicodème. Alors, à quel moment on peut reprendre la dot? Est-ce que, je le dis comme ça, peut-être après le mariage, on fait 2 semaines, 3 semaines, voilà, on voit que la chose ne marche pas et il faut restituer la dot, ou bien après 5 ans, 10 ans de mariage, on fait le divorce et on veut restituer la dot? Là, il y a plusieurs paramètres, hein, mais c'est pas aussi simple que vous le dites. Hein. Reprendre une dot, c'est vraiment
un truc inimaginable qui s'est passé peut-être durant cette relation, cette union, et qui s'est mal terminé, disons. Bon, il y a plusieurs types d'exemples, mais dans certaines cultures, après des divorces, il y a la famille du mari qui réclame ce qui a été versé comme dot. Donc, cela, est-ce que je vais dire que je trouve ça mal ou bien, bon, moi je n'ai pas d'avis à donner, j'aimerais rester neutre, vous voyez. Oui, quand on y a fait 15 ans de mariage et quand on sait que dans certaines cultures, comme tu le dis, il faut restituer la dot. Donc après 15 ans, hein, elle a bouffé ton argent parce que tu es un homme pendant 15 ans et il faut que tu restitues la dot. Tu fais là. Bon, pendant 15 ans, je peux pas dire qu'elle a bouffé. Pendant 15 ans de mariage, on ne peut pas dire que la femme a bouffé. C'est une union et vous vous êtes fait des concessions, donc. Là, tu peux restituer. Bon, j'ai pas dit ça non plus. Pendant une union de 15 ans, c'est parce que vous êtes connus à fond et tu as donné à la femme aussi t'a donné un retour. Je ne parle pas du physique, mais concernant les dons matériels, ce n'est pas tout le temps que l'homme a l'argent pour pouvoir débousser dans certaines situations, et si la femme peut donner. C'est déjà ça le but d'un mariage, vous voyez. Et s'il y a des enfants dans cette union aussi, c'est que il faut aussi respecter et protéger la psychologie des enfants pour ne pas les affecter, voilà. Oui, j'ai dit tout à l'heure Donald qui secouait la tête. Il est d'accord peut-être. Donald, sur le sujet, est-ce que voilà, après le divorce, il faut restituer la dot, il faut redonner la dot? Je pense que je rejoins en partie ce qu'il a dit. Pour moi, restituer ou pas restituer n'est pas là le problème. C'est surtout plus les personnes qui vont en souffrir après. C'est-à-dire que si à travers ce divorce, si ça va impacter votre progéniture, pour moi, il y a pas de, si les deux s'entendent, s'ils s'entendent dès le début pour restituer au cas où. Il y a eu divorce, c'est qu'ils s'entendaient. Non, en vrai, quand je dis s'entendent, je parle de la restitution, en fait, voilà, si dans le contrat, il a été stipulé que en cas de divorce, il y a ci, il y a ça, la femme doit restituer. Donc, il est important alors, hein, avant la dot, de clarifier ces points-là. Bah, c'est clair. Vous voulez faire un long chemin ensemble. Une dot, c'est pas, vous n'êtes plus à l'étape de fiançailles ou de. Mais quand on est amoureux, on ne voit plus vraiment ces détails, hein. Il faut voir avec ce qui se passe depuis des décennies, surtout aux États-Unis. Non, mais c'est vrai. Surtout aux États-Unis. Les femmes se marient parce que, en fait, elles ont un objectif à long terme sur toi. Elles savent que dans 10 ans, elles sont des gestionnaires de projets. Non, c'est vrai. Elles te marient, elles font leur plan. Ressources humaines, elles font leur plan. Elles savent que dans 10 ans, tu auras atteint tel niveau. Et exactement 10 ans après, elles réclament le divorce parce qu'elles savent que lors de votre contrat de mariage, il y a partage des biens, tout ça. Je pense qu'avec ça, il faut être quand même assez lucide. On ne met plus l'amour en avant pour certaines choses. Il faut garder tête sur les épaules, voilà. D'accord. Eh bien, on va quand même prendre l'avis de Mireille, c'est ça, hein? Muriel, voilà, sur le sujet, Muriel. Reprendre la dot après le divorce. Bon, moi, je trouve ça vraiment mal vu. Parce que déjà, vous avez fait un long chemin ensemble. Ouais. Vous vous êtes dit oui, par amour. Et c'est par amour que tu as donné cette dot-là. Maintenant, si ça ne marche pas, il vaut mieux fermer les yeux et puis, bon, la vie continue, en fait. D'accord. Parce que, je suppose que vous avez eu des enfants. Et vous vous séparez. Ce qui est sûr, vous allez faire, je ne sais pas, le partage de la garde des enfants. Tantôt, les enfants peuvent être chez leur père, tantôt chez leur mère. Donc, c'est pas comme si la maman ne va rien apporter plus tard aux enfants. C'est vrai que ce sont aussi ses enfants. Mais à partir du moment où vous avez déjà eu des enfants au milieu, je pense qu'il vaut mieux fermer les yeux sur cette histoire de reprendre la dot, selon moi. Ah, je pense que nous nous écartons du sujet. On dit, doit-on reprendre la dot quand
et vous, on rompt avec son partenaire. Vous Après, parlez divorce. quand les gens parlent, je vois beaucoup qui parlent de s'il y a des enfants, d'autres donnent des arguments. Restez dans la logique. Est-ce que c'est bien de prendre la dot, bien de pas prendre si... Mais ils Non, ont- cet argument du fait qu'il y a des enfants, donc s'il y a un enfant, nous, je veux pas prendre ma dot. S'il y a pas enfant, nous, je veux pas ma dot. C'est ça que vous me demandez. Je suis pas révolté, mais tout ce que moi, c'est que c'est une culture. Et chaque culture, il y a d'autres cultures, même s'il y a 1000 enfants, vous redonnez. S'il y a pas, vous ne donnez pas. C'est ça, respectez la culture de chacun, s'il vous plaît. Oui. Au fait, on essaie de se capter c'est comme si je suis le seul mauvais, ou bien c'est moi qui vois que c'est Non, jamais personne. Non. Chacun Restez sur le à sa thème. position. Ouais. S'il vous plaît. Voilà, c'est bon. Eh, mais on a compris ça vous. On a compris ça vous. Voilà. Merci à tous. Hein. Merci à tous. Eh bien, ouais, c'est le moment. Après ce moment, hein, ce panel de discussion, c'est le moment hein, de danser, de chanter, de nous amuser sur ce plateau. Oui, vous le savez, c'est le show maintenant. On y va. Le show, la première prestation, nous est donnée par Ortinel. Oui, Ortinel va nous reprendre un morceau de Slimane. Et puis, on applaudit déjà. On va l'applaudir pour qu'il se lève. Alors, tu vas nous faire quel morceau de Slimane? Ah, on t'entend pas, là. Ah, Mon amour. ton amour. Ah, il y a ton amour ici? Non. Ok. En tout cas, hein, on va écouter Ortinel sur Ton amour de Slimane. On y va. Mon amour, dis-moi à quoi tu penses, si tout ça a un sens. Désolé si je te dérange. Mon amour, te souviens-tu de nous, du premier rendez-vous? C'était beau, c'était fou. Je t'aime, je sais pas pourquoi. Je retourne la scène. Et c'est toujours la même fin qui recommence. Tu n'entends pas ma peine. On en fait quoi? Est-ce que tu m'aimes ou pas? Mon amour, je ferai tout ce que je peux. Un océan dans le feu, l'impossible si tu le veux. Oh mon amour, allez reviens à Paris, fais-le pour nous, je t'en supplie. Je le promets, j'ai compris. Je t'aime, je sais pas pourquoi. Je rejoue la scène. Et c'est toujours la même fin qui recommence. On n'entend pas ma peine. On en fait quoi? Est-ce que tu m'aimes ou pas? Dis-moi l'endroit, je t'attendrai. Si tu viens pas, je t'attendrai. Oui, c'est bête, je sais, je le ferai. Rempli d'espoir, je t'attendrai. Je t'aime, je sais pas pourquoi. Je rejoue la scène. Et c'est toujours la même fin qui recommence. Tu n'entends pas ma peine. On en fait quoi?
Est-ce que tu m'aimes ou pas? Est-ce que tu m'aimes? 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 Est-ce que tu m'aimes ou pas? On applaudit Ordinaire. On applaudit pour cette belle prestation. Ah oui, vous avez aimé, j'ai vu que Vanessa et Sarah particulièrement. Attendez, non, il y a comment elle est? C'est où? Allez. Ah, ça, Vanessa, oui. Qu'est-ce que tu as aimé autant dans le morceau? Parce que tout à l'heure, quand il chantait, je t'ai vu dans les vibes, comme on le dit. Ah oui, Slimane, c'est mon amour. Franchement, Slimane, c'est... Donc, Otinel, c'est ton amour. Ah, c'est quelque chose de... Bon, vu que là, j'ai dit Slimane, je peux dire que c'est mon amour. Mais quand même. Mais j'aime, c'est une chanson que j'aime vraiment avec La Recette. Ce sont les deux chansons que j'aime le plus de Slimane. Donc, j'ai vécu le chant, je vais dire. Tu as vécu le chant. Ouais. Tout à l'heure, tu vas chanter également ici. Ouais. Dans quelques instants. Ouais. C'est cela. Ouais. D'accord. On va retrouver à présent Sarah. Oui, elle est sur ce plateau depuis le début, bien évidemment, avec nous. Amis internautes, elle va nous interpréter Happiness de Fatih. On applaudit Sarah pour sa prestation. Embrasse-moi comme tu sais le faire. T'es mon plus bel ami, mon meilleur ami. À la noche être avec toi tout le temps, chérie, c'est la raison de mes sourires. Ne plus jamais m'en défaire, c'est pour le meilleur. Oh, tout le temps, chérie, c'est la raison de mes sourires. Ne plus jamais m'en défaire, c'est pour le meilleur. M'en moyen de la watu aimer, non d'été, ouais, kassomo. M'en mon ouki, koto webidu, alors l'homme, ni mon frère. M'en moyen de la watu aimer, non d'été, ouais, kassomo. M'en mon ouki, koto webidu, why not my happiness? T'es mon plus beau soleil, ma plus belle maison, la chaise sur laquelle je veux m'asseoir. T'es mon plus beau cadeau et ma meilleure mélodie. À la noche, nous m'en vaut. Être avec toi, tonton chéri, c'est la raison de mes sourires. Ne plus jamais m'en défaire, c'est pour le meilleur. Oh, tout le temps chéri, c'est la raison de mes sourires. Ne plus jamais m'en défaire, c'est pour le meilleur. M'avait moyen d'avoir tout aimé, donnant des terres, ouais, kassomo. M'avait mon ouki, côté webinou, alors l'homme, ni mon frère. M'avait moyen d'avoir tout aimé, donnant des terres, ouais, kassomo. M'avait mon ouki, côté webinou, moi inoche, my happiness. M'avait moyen d'avoir tout aimé, dans les terres, ouais, kassomo. M'avait
mon outil, côté webinou. Alors, mais, ni bon fait, m'envoie moyen d'aide à votre main. Donnant des terres, ouais, cassement. M'envoie mon outil, côté webinou. Moi, inoche, my happiness. Sarah. Merci à vous. Eh bien, voilà qui vient mettre fin, la prestation de Sarah, bien évidemment, qui vient mettre fin à la rubrique show de ce jour. On va poursuivre et c'est la dernière ligne de cette émission. Et vous le savez, c'est le moment de nous amuser. Aïrou, on y va. Aïrou de ce jour, oui, on va jouer avec qui? On va le faire très rapidement. On va jouer avec, avec Donna tout à l'heure, oui, il nous étalait, c'est son palmarès, et puis il figure, hein. Il est acteur également. On va jouer rapidement avec quelqu'un ici. On va, je sais pas, on va créer quelque chose. Tout évidemment, on l'accompagne, on l'applaudit pour l'encourager. Oui. Alors, on va jouer avec Muriel. Muriel, tu te lèves. On l'applaudit. Mais pourquoi vous la dérangez comme ça? Ah ouais, j'aime la déranger. Alors, c'est blague quand même. Alors, le jeu, c'est simple. Donna, tu es en train de faire le sport. Ouais. Tu adores le sport également. Tu es en train de faire le sport. Tu rencontres sur la voie Muriel. Voilà, belle meuf. Tu dois la draguer et elle doit accepter. C'est le challenge. C'est tout. Déjà, je suis pas dans sa tête pour en tout cas, si elle doit accepter, c'est pas moi qui... tu joues le jeu. Voilà, un bon acteur. Qu'est-ce que tu peux faire? J'ai une question. Ouais. Je suis en train de faire le sport sur le goudron, c'est ça? Oui, bon, non, imagine. On me dit, je la crois sur la voie. Non, imagine ici, voilà, pas le goudron, forcément. Peut-être, voilà, c'est une imagination. En tout cas, moi, je veux que vous jouez juste le jeu, c'est tout. On peut y aller, non? On peut essayer, non? Regarde. Attends, mais tu fais genre, tu dois accepter ou bien tu refuses, on ne sait jamais. Combien de minutes? Hein? C'est combien de temps? Juste 1 minute, 1 minute 30 secondes, au plus. Hein? C'est lui qui commence. Ok, tu viens là, on va y aller. On va aller très vite. Tu vas en faire un footing, c'est ça? Oui. Ouais, comme tu veux. Ok. Ouais. Bonjour, comment vous allez? Je vais bien, merci. Vous avez 1 minute, si ça vous dérange pas? Bon. Soyez rapide. Dites-moi, vous avez l'habitude de passer par ici ou c'est juste une fois en passant? Oui, j'ai l'habitude de prendre par ici. Oui. J'ai oublié, à cause de mon manière. Je me présente. Je suis Donna Abouiba. Enchantée, Donna. Vous, c'est, si je peux me permettre. Moi, c'est Muriel. Très beau prénom. Merci. Je vais y aller droit au but. J'ai pas pour habitude de tourner autour du pot. Vous me plaisez beaucoup. Waouh. Et ouais, moi, je vais droit au but. Est-ce que c'est possible qu'on garde contact, histoire de pouvoir s'écrire et pourquoi pas, si possible, se rencontrer? Juste comme ça? Ouais, juste comme ça. Ah, c'est rapide, là. Ouais, c'est rapide. J'aime pas tourner autour du pot. Je suis très direct, en fait. Bon, d'accord, pourquoi pas. Pourquoi pas? Mission accomplie. Mission accomplie. Et voilà. Je tiens à mentionner que... Ouais. Je tiens à mentionner que... Très rapidement. Je tiens à mentionner que même dans la vraie vie, je suis comme ça. C'est pas dans mes habitudes de créer des choses qui n'existent pas juste parce que dis ce que tu veux direct, quoi. Si la personne a envie, la personne te dit. Si elle veut pas, elle laisse. Tu vois. Ouais. Ça marche. Et voilà qui vient mettre fin à cette émission, amis internautes. Merci de nous avoir suivis. Merci parce que voilà, moi j'ai été ravi d'avoir été aux commandes de cette émission. On va se retrouver le samedi prochain avec le même plaisir, mais on va finir avec cette prestation de Vanessa, voilà, qui va chanter pour nous Tout laisse de José. On finit avec Vanessa. Quelqu'un qui te donne tout ce que tu veux. C'est pas qu'il est faux, non. Les gens qui font les choses par amour, lorsqu'ils te ferment la porte, c'est vilain. Tu faisais ton malin, t'as pas pensé à demain. Voilà toutes tes plaquettes dans ta main, tu vois que tout laisse, non. Tout
tout laisse. Voilà, ça t'a laissé d'être tout laisse. Tu vois que tout laisse, non, tout laisse, tout laisse. Mais non, ça t'a laissé d'être tout laisse. Le fils du ministre a été surpris par le remaniement. Le pointeur a perdu patience, tu sens plus l'odeur de son argent. L'employé préféré du boss, ça y est, on l'a blâme. Je te mettais bien, tu te croyais incontournable. Je t'ai déchargé, ah c'est bizarre. Toi qui comptais les milliards, j'étais toujours dans le payard. Aujourd'hui 10 000 est l'argent pour toi, tu recommandes tout laisse là, tout laisse. Mais non, c'est à laisser d'être, tout laisse. Tu veux que tout laisse, non, tout laisse, mais non, ça t'a laissé d'être, tout laisse. Chauffé. C'est ready, Kenzo, cachorro, bi, pas Poutoulou. Mais comment tu danses, Poutoulou? Mais comment tu danses, Poutoulou? J'ai dit, c'est tout, ma Poutoulou. Dans la vie, ma chérie, tu sais ma vie, fais pas de tes caprices. Petit palu et ta beauté peut finir. Ne conseille pas. On te parle, tu n'écoutes pas. Écris ça quelque part. Le fils du ministre a été surpris par le remaniement. Le pointeur a perdu patience, tu sens plus l'odeur de son argent. L'employé préféré du boss, ça y est, on l'a blâme. Je te mettais bien, tu te croyais incontournable. Je t'ai déchargé, ah c'est bizarre. Toi qui comptais les milliards, j'étais bien. Aujourd'hui 10 000 est l'argent pour toi, tu recommandes tout laisse là, tout laisse. Mais non, c'est à laisser d'être, tout laisse. Tu veux que tout laisse, non, tout laisse, mais non, ça t'a laissé d'être, tout laisse. Chaud. C'est ready, Kenzo, cachorro, bi, pas Poutoulou. Mais comment tu danses, Poutoulou?